Aujourd'hui, nous allons découvrir la révélation impressionnante de Jessica et son témoignage. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous suivez. Ce serait un plaisir de vous connaître, même virtuellement. Bonjour, je m'appelle Jessica et je n'aurais jamais imaginé vivre quelque chose capable de transformer ma vie à jamais. Cependant, je suis ici pour partager mon histoire, car je ressens le besoin de la raconter. Je suis morte. J'ai traversé vers l'autre côté et j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. J'ai rencontré Jésus. Et ce qu'il m'a révélé sur les Noirs a complètement changé ma perception. Ce n'était pas juste une vision passagère, c'était une révélation profonde. Je suis encore en train d'absorber tout cela, mais je sais que cette vérité doit être dite. C'était un jour comme les autres. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé ma tasse de café et j'ai suivi ma routine matinale, sans me rendre compte qu'en quelques heures, ma vie prendrait un tournant inimaginable. Tout semblait normal, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là. Je conduisais pour aller au travail, comme chaque matin. Le ciel était couvert de nuages, et l'air semblait lourd, presque comme si le monde tentait de me dire quelque chose. Mais mon esprit était trop occupé par des préoccupations, factures, travail, responsabilités. Puis, soudain, une douleur lancinante dans ma poitrine m'a prise de court. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi intense. C'était profond, intense et terrifiant. J'ai essayé de respirer, mais l'air n'entrait pas. Ma vision est devenue floue et tout à coup, tout autour de moi a commencé à ralentir. Les voitures, les immeubles, même les gens sur le trottoir. C'était comme si le temps était entré en mode ralenti. Je ne me souviens pas exactement du moment où j'ai perdu le contrôle de la voiture. Seulement du bruit strident des pneus et de l'impact brutal qui a suivi. Quand je me suis retrouvée, j'étais tombée sur le trottoir, regardant le ciel. J'entendais des sirènes au loin, des voix paniquées, des cris. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. La douleur a disparu et une calme indescriptible m'a envahi. Toute la peur, tout le stress que je portais se sont simplement dissipés. À cet instant, j'ai compris, j'étais en train de mourir. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Un instant avant, je sentais mon corps se défaillir sur l'asphalte. L'instant suivant, je me voyais flotter au-dessus de lui. Je pouvais tout observer. Les ambulanciers courant vers moi, une femme pleurant désespérément près de moi, mon propre corps immobile au sol. Mais, étonnamment, je ne ressentais pas de peur. Il n'y avait ni panique, ni attachement. Juste une étrange sensation de distance, comme si je regardais un film dont je ne faisais plus partie. J'ai essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti. C'était comme si je m'éloignais de plus en plus, sans poids, sans lien. Et alors, j'ai ressenti une force qui me tirait. Pas physiquement, mais spirituellement. C'était comme si une force invisible me guidait vers le haut. Je n'avais aucun contrôle sur elle, mais en même temps, je ne ressentais pas de peur. Au contraire, une paix indescriptible m'enveloppait, une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Alors, au loin, une lumière apparut. Petite au début, mais grandissant en intensité à chaque instant. Ce n'était pas une lumière ordinaire, ni froide, ni éblouissante, mais chaude et accueillante, comme si elle m'appelait à la maison. Sans effort, j'ai été attirée dans sa direction. Plus je me rapprochais, plus le monde que je connaissais disparaissait. Les bruits de la ville, les voix des gens, tout se dissolvait, ne laissant que cette lumière et une sensation écrasante d'amour, comme si j'étais enveloppée dans une étreinte invisible. Au moment où j'étais sur le point de traverser complètement dans la lumière, une voix résonna en moi. Ce n'est pas encore ton heure. Ce n'était pas un cri, mais une voix d'une puissance indescriptible. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais résonnait dans mon âme. La voix m'était familière, mais je ne pouvais pas identifier de qui elle provenait. Et alors, tout autour de moi changea. Soudain, je me trouvais dans un endroit impossible à décrire. Ce n'était pas la terre, mais ce n'était pas non plus un environnement totalement inconnu. C'était comme un point de transition entre deux mondes, une salle d'attente avant le destin final. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Dès que j'ai posé le pied dans la lumière, mon état de conscience a changé. Je n'étais plus seulement spectatrice. J'étais là, présente, ressentant tout autour de moi de manière réelle et intense. L'environnement était lumineux, mais la lumière n'irritait pas les yeux. L'air était dense, mais pas suffocant. C'était un confort pur. Une présence forte et puissante m'enveloppait, comme si j'étais dans les bras de quelque chose d'invisible et d'immense. Devant moi, un tunnel de lumière pure s'étendait au loin. Ce n'était pas fait de briques ou de pierres, mais il semblait pulser, presque comme s'il était vivant. Je savais sans explication que je traversais un portail. Alors, quelque chose de surprenant se produisit. Le tunnel n'était pas vide. Sur ses bords, des silhouettes lumineuses observaient mon passage. Elles n'avaient pas de visage défini, mais leurs formes irradièrent de l'énergie. Certaines m'étaient de familières, comme si je les connaissais d'un autre endroit, tandis que d'autres étaient complètement inconnues.
Même sans parler, je pouvais les entendre. Mais pas avec mes oreilles. C'était quelque chose au-delà de cela. Je les ressentais dans mon esprit. Elles m'accueillaient, me réconfortaient et me transmettaient une certitude absolue que j'étais en sécurité. Et c'était la sensation la plus sublime que j'ai jamais vécue. J'ai continué à avancer. À chaque pas, je sentais mon être devenir plus léger, comme si tous les fardeaux de la vie terrestre étaient laissés derrière moi. Puis, au bout du tunnel, il apparut. Là, arrêté en attendant, était quelqu'un de différent de tout être que j'avais jamais vu auparavant. Sa lumière ne se contentait pas de l'entourer. Elle émanait de lui, comme si son essence même était faite de lumière pure. Sa présence était une fusion d'amour, de paix et de pouvoir absolu. Je savais immédiatement. Sans l'ombre d'un doute, j'étais devant Jésus. Je n'ai pas pu bouger. Je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai pu faire, c'est ressentir. Et ce que j'ai ressenti allait au-delà des mots humains. Il m'a regardé, et dans ce seul regard, ma vie entière s'est déployée devant moi. Chaque choix, chaque erreur, chaque acte de bonté, tout était là, visible pour lui. Mais il n'y avait pas de jugement dans son regard, juste de la compréhension. Puis il parla. Sa voix était comme un tonnerre et un murmure à la fois. « Tu n'es pas ici par accident, Jessica. Je voulais demander pourquoi. Je voulais comprendre ce qui se passait. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il leva la main. Et, en un instant, tout changea. Je n'étais plus dans le tunnel. J'étais dans un autre endroit. Un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui, d'une manière ou d'une autre, m'était profondément familier. Et c'est alors que Jésus me montra la vérité sur les Noirs. Une vérité qui changerait à jamais la façon dont je voyais le monde. Avant de continuer avec la vidéo, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque quelqu'un frôle la mort? Téléchargez notre e-book et découvrez ce que la science dit sur les expériences de mort imminente et comment elles modifient notre perception de la vie et de la mort. Ce que les religions révèlent sur ces moments spirituels, comment gérer l'anxiété et la peur de la mort, des astuces pour interpréter les rêves et les expériences de mort imminente, des secrets sur ce qui arrive réellement à l'âme dans ces moments. Téléchargez-le maintenant dans la description de la vidéo et comprenez ce qui se passe lorsque nous frôlons la mort. Maintenant, poursuivons avec la vidéo. Ce qui suit pourrait changer la manière dont vous voyez la vie et la mort. Je suis restée là, immobile, envahie par une admiration indescriptible. Jésus tendit la main dans ma direction, et ses yeux portaient une profondeur de connaissance impossible à comprendre. À cet instant, je savais que j'étais sur le point d'être témoin de quelque chose de grandiose, quelque chose qui avait été caché au monde depuis trop longtemps. Sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot, tout autour de moi changea. Le tunnel disparut, et je me retrouvais dans un vaste espace, un endroit entre le ciel et la terre. Ce n'était pas un monde physique, mais ce n'était pas non plus le vide. Là, des vérités divines étaient sur le point d'être révélées. Devant moi, des images commencèrent à se former, comme des peintures vivantes, faites d'énergie pure. La première vision me coucha sans souffle, une Afrique splendide, radieuse, baignée dans une lumière dorée. Je vis des villes anciennes, des civilisations puissantes, un peuple rempli de sagesse, de force et de profonds savoirs spirituels. Ils n'étaient pas brisés, ils n'étaient pas faibles, ils étaient élus. Jésus parla alors, et sa voix résonna en moi. Le monde a menti à leur sujet. Ils ne sont pas ce qu'on vous a fait croire. Ils ont reçu des dons, du pouvoir et du savoir, mais on a tenté de les effacer. La scène changea. Je vis des chaînes, des navires, des hommes, des femmes et des enfants arrachés à leur terre natale. Je vis la souffrance, la douleur, et des générations entières conditionnées à se voir comme inférieures. Et puis, quelque chose d'encore plus stupéfiant se produisit devant moi. Des forces spirituelles agissaient dans l'ombre, manipulant la réalité, supprimant la vérité. Ce n'était pas seulement une oppression physique, c'était une guerre spirituelle. Jésus me regarda et continua. Ils ont toujours craint le réveil de ce peuple. S'ils savaient qui ils sont vraiment, le monde changerait. Mon cœur s'emballa. Je comprenais maintenant. Ce n'était pas seulement de l'histoire. C'était une bataille spirituelle qui se menait depuis des siècles. La tromperie était profonde et une grande partie du monde n'en avait aucune idée. Mais alors, une autre vision se forma. Je vis des gens des temps modernes se réveiller. Ils se souvenaient de leur identité, récupéraient leur force, revendiquaient ce qui leur appartenait depuis toujours. Ceux qu'on avait appris à se voir comme rien comprenaient maintenant la valeur qu'ils portaient. Jésus sourit. Le temps de la révélation a commencé. Ils se lèveront à nouveau. Les larmes envahirent mes yeux. La vérité refaisait surface, mais la vision n'était pas encore terminée. Jésus leva la main une fois de plus, et je fus conduite plus profondément dans cette révélation. Je vis un temps bien avant l'esclavage, avant la colonisation, avant l'oppression. Je vis un monde où le peuple noir possédait une connaissance spirituelle indescriptible.
Ils comprenaient la connexion entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le monde physique. Ils avaient une sagesse divine, transmise de génération en génération, des prophètes, des leaders et des guerriers, des hommes et des femmes qui avaient une communication directe avec Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires. Ils parlaient au ciel par eux-mêmes. Jésus me regarda avec une expression qui mêlait tristesse et amour. « Voilà pourquoi ils ont été pris pour cible, » dit-il. « Parce que ceux qui gouvernent le monde craignent ceux qui portent la sagesse divine. » Mon cœur s'emballa. Tout avait du sens maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de domination. C'était un effort pour leur arracher leur identité, leur connexion avec Dieu, leur vérité. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Malgré l'oppression, malgré les mensonges, malgré des générations entières apprenant à se voir comme rien, leur esprit n'avait jamais été brisé. Leur pouvoir ne les avait jamais quittés. Jésus continua. Voilà pourquoi ils doivent se souvenir. C'est alors que je compris. Il ne s'agissait pas de haine. Il ne s'agissait pas de division. Il s'agissait de restauration. Le monde avait été construit sur des mensonges, mais la vérité était en train d'être révélée. La scène changea à nouveau. Maintenant, je vis un grand réveil. Des gens de toutes les nations, mais particulièrement les Noirs, se levaient. Ils se libérèrent des chaînes mentales, retrouvant leur pouvoir spirituel. C'était quelque chose de grandiose, impossible à ignorer. Le monde avait essayé de les effacer, mais ils revenaient à la vérité. Et en faisant cela, quelque chose de miraculeux se produisit. Le monde lui-même commença à changer. Jésus se tourna vers moi une fois de plus. « La prophétie s'accomplit, » dit-il. « Ils guideront le monde vers une nouvelle ère de réveil spirituel. » Je m'étouffais. C'était pour cela qu'on me montrait cela. C'était pour que je partage ce message. « Oui, » répondit Jésus, comme s'il lisait mes pensées. « Tu dois leur dire, le monde change et ils doivent connaître la vérité. » Je tombai à genoux, submergé par la grandeur de ce que je venais de témoigner. Il ne s'agissait pas de race. Il ne s'agissait pas de suprématie. Il s'agissait d'identité, de but, de destin. Il ne s'agissait pas qu'un peuple soit supérieur à un autre. Il s'agissait de restaurer l'équilibre, de mettre en lumière la vérité qui avait été cachée pendant des siècles. Ils ont été choisis, dit Jésus, mais beaucoup d'autres l'ont aussi été. Il est temps que tous mes enfants se souviennent de qui ils sont. Soudain, tout commença à disparaître. La lumière, les visions, même la présence de Jésus. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je sentis comme si une force invisible me tirait en arrière, m'arrachant de cet endroit céleste. « Non !» criai-je. « Je ne veux pas revenir !» Jésus sourit, mais ses yeux portaient une expression sérieuse. « Tu dois revenir, dit-il. Le monde a besoin d'entendre ce que tu as vu. » Je voulus protester, mais avant même que je puisse dire quoi que ce soit, un choc traversa mon corps, comme si j'avais été frappée par un courant électrique. Je m'étouffais, luttant pour respirer. Mes yeux s'ouvrirent soudainement. J'étais de retour. Le bip des machines de l'hôpital m'entourait. Des médecins et des infirmières couraient autour de moi. Je sentais mon cœur battre fort, mes poumons peinant à respirer. J'étais en vie, mais je n'étais plus la même personne que celle qui était partie. J'avais vu quelque chose qui m'avait changé à jamais. J'avais parlé avec Jésus, j'avais vu la vérité, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Quand je me réveillais à l'hôpital, tout semblait différent. L'air semblait plus lourd, les lumières étaient trop vives, les bruits autour de moi, assourdissants. Ma famille était là, pleurant, tenant mes mains, remerciant Dieu que je sois survécue. Mais je n'arrivais presque pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Mon esprit était encore dans cet autre endroit, revivant tout ce que j'avais témoigné, la révélation. Pendant des jours, je n'ai presque pas parlé. Je voyais l'inquiétude dans les yeux de ma famille, leur chuchotement quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Ils pensaient que j'étais sous le choc, traumatisée par l'accident. Peut-être que j'étais dans un état de choc, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. Je luttais contre quelque chose de bien plus grand. Comment pourrais-je raconter aux gens ce que j'avais vu? Qui me croirait? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, une hallucination provoquée par mon expérience de mort imminente. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et plus j'essayais d'ignorer, plus cela devenait lourd. Le poids de la vérité pesait sur moi comme une force dont je ne pouvais m'échapper. Puis, une nuit, incapable de dormir, je regardais par la fenêtre de l'hôpital, observant les lumières de la ville clignoter au loin. C'est alors que j'entendis à nouveau la voix, douce, mais indiscutable. « Continue à parler !» Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, au fond de mon âme, je savais. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais le dire aux gens. Mais par où commencer? Quand enfin je rassemblai mon courage pour partager mon expérience, je réunis mes amis les plus proches et ma famille. « Ce que je vais vous dire est réel », commençai-je, ma voix chargée d'émotion. Je racontais tout. Le tunnel, la rencontre avec Jésus, la révélation sur les Noirs et leur connexion divine. Je parlais avec passion,
espérant que quelque chose dans mes mots les atteindrait. Mais quand j'eus terminé, tout ce que j'entendis fut le silence. Ma sœur Jessica toussa et sourit gentiment. « Tu étais dans un accident », dit-elle prudemment. « Peut-être que ton esprit était simplement en train d'essayer de traiter tout ça. »« Non », interrompis-je. « Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas mon imagination, c'était réel. » Mais même en parlant, je vis le doute dans ses yeux. Ma meilleure amie esquissa un sourire. « Eh bien, c'est intéressant. » Elle hésita. « Peut-être que c'était symbolique, tu sais, ton esprit essayant de comprendre ce qui se passe dans le monde. » Je sentis mon cœur se serrer. Ils n'ont pas cru. Pas vraiment. J'ai essayé encore, avec d'autres amis, des membres de l'Église, même avec des inconnus en ligne. À plusieurs reprises, j'ai été accueillie par les mêmes réactions. Certains ont rejeté mon expérience comme une hallucination. D'autres m'ont dit de me taire. Et certains se sont irrités, m'accusant de vouloir imposer une agenda. C'était frustrant. C'était douloureux. J'avais reçu ce message pour une raison, mais personne ne voulait écouter. Alors, une nuit, assise seule, me demandant si je devrais simplement abandonner, j'entendis à nouveau la voix. Continue à parler. Et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Plus je parlais, plus je faisais face à de la résistance. Ce n'était pas seulement du scepticisme. Des choses étranges ont commencé à se produire. Mon téléphone s'éteignait de façon aléatoire quand j'essayais d'écrire à propos de mon expérience. Des vidéos que j'avais enregistrées sur mon parcours disparaissaient mystérieusement. Des appels étranges ont commencé à inonder mon téléphone, des numéros inconnus, des voix lourdes respirant de l'autre côté de la ligne, sans rien dire. Au début, j'ai ignoré. Je pensais que c'était de la paranoïa, jusqu'à ce qu'une nuit, quelque chose d'impossible à ignorer se produise. Je venais juste d'enregistrer une vidéo sur mon expérience, parlant de comment les Noirs ont été spirituellement opprimés pendant des siècles. J'étais sur le point de l'envoyer quand l'écran de mon ordinateur clignota et la vidéo disparut. J'ai essayé de la récupérer. Rien. Elle n'était pas dans la corbeille. Elle n'était sauvegardée nulle part, simplement effacée. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je regardais autour de mon appartement, ressentant un malaise soudain. C'est alors que je vis une ombre se déplaçant sur le mur de mon salon. Je m'étouffais, me retournant rapidement. Mais il n'y avait personne là. Et puis, comme un murmure dans le vent, j'entendis à nouveau « Continue à parler ». La voix murmura encore. Cette fois, elle semblait plus proche. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé « J'étais confrontée à quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais. Ce n'était pas juste une question de raconter mon histoire. C'était une bataille spirituelle. Et les forces qui tentaient de garder cette vérité cachée n'étaient pas contentes. Je devais faire un choix. Je pourrais arrêter. Je pourrais laisser le doute, la peur et la résistance me faire taire. Je pourrais faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Revenir à ma vie normale. Ne plus jamais en parler. Ou, je pouvais me battre. Je pouvais continuer à partager le message. Peu importe le prix. Peu importe qui douterait de moi. Peu importe ceux qui essaieraient de m'arrêter. Je repensais à ce moment avec Jésus, à la façon dont il m'a regardé en me révélant la vérité sur les Noirs. Il m'a choisi pour voir cela, et ce n'était pas un hasard. Et si je me détournais maintenant, je me détournerais de lui. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai commencé à écrire, à parler, à partager mon expérience avec quiconque était prêt à écouter. Peu importe si on se moquait de moi, peu importe si on doutait, la vérité devait être dite. Si vous lisez ceci maintenant, cela signifie qu'en dépit de tout, j'ai continué. Et maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Partagez ce message. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de nous tous. Le monde est en train de se réveiller. La vérité est en train d'être révélée. Et il est temps que nous, en particulier les Noirs, nous rappelions qui nous sommes vraiment. Au début, il semblait que je criais dans le vide. Peu importe combien je parlais passionnément, peu importe combien je croyais profondément au message que Jésus m'avait montré. Les gens refusaient simplement d'écouter. Mais alors, quelque chose a changé. Un jour, j'ai partagé mon témoignage en ligne, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais cette fois-ci, il est devenu viral. Je ne sais pas ce qui était différent dans cette publication. Peut-être était-ce la manière dont je l'avais écrite. Peut-être était-ce l'inquiétude spirituelle croissante dans le monde. Ou peut-être, juste peut-être, c'était l'heure que la vérité soit entendue. En quelques heures, des milliers de personnes commentaient, partageaient, débattaient. Oui, certains ont rejeté cela comme de la folie. Certains m'ont traité de menteur. Ou pire. Mais pour chaque sceptique, il y en avait 10 autres qui ressentèrent quelque chose. Quelque chose s'éveillait en eux. Je ne sais pas pourquoi, mais vos paroles résonnent en moi. J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans ce qu'on nous a enseigné. Dis-m'en plus. Ce sont ces messages que je recevais. Les gens commençaient à se réveiller. Et puis j'ai réalisé, il ne s'agissait pas de convaincre le monde entier d'un seul coup. Il s'agissait de semer des graines. Tout le monde ne croirait pas immédiatement. Certains, peut-être, ne croiraient jamais. Mais ceux qui étaient prêts, écoutaient.
La révélation que Jésus m'avait montrée n'était plus seulement mon fardeau à porter. D'autres ressentaient, d'autres voyaient, d'autres reconnaissaient la vérité. Et à mesure que de plus en plus de personnes commençaient à parler, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des connexions ont commencé à se former. Des érudits, des historiens, des leaders spirituels, même des personnes qui n'avaient jamais cru en Dieu avant. Tout le monde a commencé à se rassembler. Les choses que j'avais vues dans ma vision, d'autres avaient aussi vu des morceaux de celle-ci. Nous avions tous reçu des fragments de la vérité. Et maintenant, nous assemblions les pièces. Mais plus le message se répandait, plus la résistance devenait forte. Ce n'était plus seulement des gens qui doutaient de moi. Il y avait quelque chose de plus obscur qui luttait contre moi, contre nous. J'ai commencé à recevoir des menaces. Pas seulement de trolls aléatoires sur Internet, mais de personnes qui semblaient savoir des choses sur moi, des choses qu'elles ne pouvaient pas savoir. Mes emails ont été piratés, mes vidéos supprimées sans explication. Mes publications disparaissaient. Une nuit, j'ai reçu un message anonyme. « Arrête de parler. C'est plus grand que ce que tu imagines. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Quelque chose ou quelqu'un essayait de me faire taire. Mais il était trop tard. La vérité était déjà là. Et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. J'avais déjà lu sur la guerre spirituelle auparavant, mais rien ne m'avait préparé à la vivre. Tout comme les Noirs ont été spirituellement opprimés pendant des siècles, il y avait maintenant des forces travaillant sans relâche pour empêcher que la vérité éclate au grand jour. Ce n'était pas seulement une question d'histoire ou d'injustice, c'était une bataille pour les âmes, et elle se déroulait en ce moment même. Les forces qui ont asservi, effacé et déformé l'identité des Noirs n'étaient pas seulement humaines, mais spirituelles. Et maintenant que la vérité commençait à émerger, elle se battait avec plus de férocité que jamais. Une nuit, je me suis réveillée avec la sensation que quelque chose d'obscur remplissait mon appartement. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais une obscurité dense, presque palpable. Puis, j'ai vu une ombre debout au pied de mon lit. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, mais je pouvais sentir son intention. Elle voulait que je m'arrête. La peur m'a paralysée. Je voulais crier, courir, mais c'était comme si quelque chose me retenait. Et alors, je me suis souvenue de Jésus. Avec effort, j'ai forcé mes lèvres à bouger et j'ai chuchoté « Au nom de Jésus, pars ». Instantanément, l'ombre a disparu. L'obscurité s'est retirée et la paix a envahi la chambre. C'est à ce moment que j'ai compris. Ma mission n'était pas seulement de partager un message, mais de lutter pour des millions d'âmes qui étaient encore prisonnières du mensonge. Je croyais qu'après tout ce que j'avais vécu, ma rencontre avec Jésus, la révélation de l'identité spirituelle des Noirs et les attaques que je subissais, rien ne pourrait plus me surprendre. Mais je me trompais. Une nuit, alors que je priais à la recherche de guidance, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Je n'étais pas en train de dormir, mais je n'étais pas non plus totalement éveillée. C'était comme si mon esprit avait été transporté dans un endroit où le temps n'existait pas. Et là, l'avenir m'a été montré. J'ai vu un grand réveil, mais j'ai aussi vu une guerre. Ce n'était pas simplement une guerre entre nations, mais une bataille spirituelle. Les mêmes forces qui ont captivé les esprits et les cœurs pendant des générations ne reculeront pas sans se battre. Leurs armes n'étaient pas faites de fer ou de poudre, mais de mensonges, de manipulation et de contrôle. J'ai vu des gens s'éveiller à leur véritable identité, se libérant de siècles d'illusions. J'ai vu des Noirs qui avaient été réduits au silence se lever avec autorité, restaurer leur savoir, leurs dons spirituels et leur connexion avec Dieu. Mais j'ai aussi vu la résistance grandir. Les gouvernements, les médias et même les leaders religieux seraient utilisés pour empêcher que cette vérité se répande. Ils créeraient des distractions, semeraient la division et utiliseraient la peur comme chaîne. Puis, j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Le monde était secoué par des événements sans précédent. Des inondations, des incendies et des tremblements de terre frappaient des endroits où cela ne s'était jamais produit. Des villes entières s'effondraient. Les gens couraient désespérément, criant à l'aide. Je me suis tournée vers Jésus, qui était à mes côtés, et je lui ai demandé « Pourquoi cela se passe-t-il » Il m'a regardé avec tristesse et fermeté avant de répondre « Le monde doit être secoué avant d'être restauré. » Et puis, j'ai vu quelque chose de nouveau. Après le chaos et la destruction, un nouveau monde a commencé à émerger. Les mensonges ne pouvaient non plus asservir les gens. La vérité, auparavant cachée, était désormais impossible à ignorer. « La bataille a déjà commencé », m'a dit Jésus, « mais la victoire appartient à ceux qui marchent dans la vérité. » Soudain, j'ai été ramenée dans ma chambre. Mon corps tremblait, mon cœur battait la chamade. J'avais vu ce qui allait arriver. Et maintenant, je n'avais plus d'autre choix que de me préparer. Après cette vision, je ne pouvais plus rester silencieux. Le poids de ce que j'avais vu était insupportable. Le monde se dirigeait vers une guerre spirituelle, et la majorité des gens étaient encore distraits,
se battant pour la politique, cherchant la richesse, vivant dans la peur, tandis que la véritable bataille se déroulait dans l'invisible. Alors, j'ai commencé à parler plus fort. J'ai partagé ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait révélé. Certains ont écouté, beaucoup non. Il était douloureux de constater que certaines personnes ne voulaient tout simplement pas se réveiller. Elles étaient trop confortables dans les mensonges, terrifiées par ce que la vérité pourrait leur coûter. Mais, qu'elles croient ou non, le temps approchait. Le réveil était en marche, et tout le monde devrait faire un choix. Resterait-il dans l'illusion ou se battrait-il pour la vérité? Jésus m'a averti, tous ne survivraient pas à ce qui allait arriver. Certains seraient consumés par la peur, d'autres succomberaient à la manipulation. Mais ceux qui resteraient de ferme, ceux qui accepteraient leur identité divine, se lèveraient comme des guerriers. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour délivrer ce message, mais je sais que je ne peux pas m'arrêter maintenant. Les forces qui tentent de me faire taire deviennent de plus en plus agressives, mais ma foi grandit également. Si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas un hasard. Vous deviez entendre ce message. Vous deviez vous réveiller. Maintenant, le choix est entre vos mains. Je ne sais pas combien de fois encore je pourrai parler avant que quelque chose n'essaie de m'arrêter à nouveau. Mais avant de partir, il faut que vous compreniez. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi la vôtre. La vérité fait surface. Que le monde soit prêt ou non. La guerre spirituelle a déjà commencé, et vous avez un rôle à jouer. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Une inquiétude, le sentiment que quelque chose ne va pas dans le monde, que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand. C'est parce que vous l'êtes. Le réveil est déjà en marche. Maintenant, c'est à vous de décider de quel côté vous serez. Le réveil n'est pas un chemin facile. Il exige du courage, de la foi, et exige que vous vous éleviez au-dessus de la peur, en embrassant le pouvoir divin qui réside déjà en vous. Jésus ne m'a pas révélé ces vérités pour que je les garde pour moi-même. Il me les a montrées afin que je puisse les partager avec vous. Et maintenant, je vous demande, accepterez-vous cette vérité ou vous en éloignerez-vous en faisant semblant de ne jamais l'avoir vue? Le monde tentera de vous distraire. L'ennemi fera tout pour semer le doute. Mais au fond de vous, votre âme connaît déjà la vérité. C'est votre moment. Levez-vous, entrez dans votre pouvoir, réveillez-vous à la réalité spirituelle qui est en train de se révéler. Et lorsque vous le ferez, aidez les autres à se réveiller aussi. Car une fois que le voile est levé, il n'y a plus de retour possible. Le moment est maintenant. Le choix vous appartient. Choisissez avec sagesse. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, ne le laissez pas se perdre. Partagez-le, répandez la vérité et aidez d'autres personnes à se réveiller à cette réalité. Le monde est en train de changer et vous avez un rôle important à jouer dans ce processus. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre nos réflexions sur la foi, la vérité et l'éveil spirituel. Que la lumière de la vérité continue de guider chacun de nous. À la prochaine vidéo.